Il s'en attend zéro, il va faire comme tabarnouche. C'est donc ben hot. Le téléphone, c'est aux 30 secondes. Là. Tu le déposes, tu composes, tu rappelles. Là. C'est ça aussi la constance, c'est de jamais arrêter. Après ça, là, ça part, ça roule. Là. La constance fait toute la différence dans ta prospection parce que toi, tu as déjà eu des mois. Moi, je le sais, il y en a un en particulier qui m'avait choqué parce que t'es fort avec du proprio. Puis je pense qu'il y a eu un mois, c'était comme 12 ou 13 listings que du proprio que tu avais ramassé en un mois. Là. C'est la meilleure place pour avoir de la visibilité au Québec pour vendre une propriété. C'est centriste. Tout le monde, ça tu peux le dire à tes clients. Tout le monde qui magasine sur du proprio magasine aussi sur Centris. Mais c'est pas tout le monde qui est sur Centris qui magasine aussi sur du proprio. Tu sais, puis c'est ça aussi que je faisais beaucoup de l'erreur en porte-à-porte ou en sollicitation, en présentation, c'est que je parlais trop. Des choses que le client n'a pas besoin de savoir maintenant. Là. Si il y a quelqu'un qui m'appelle pour une évaluation tout de suite, OK, c'est bon, l'adresse, à quelle heure, bye. Là, finalement, tu viens de faire réaliser quoi? Tabarnouche, man. Là, t'as pris 10% de drop en une phrase. T'as-tu le goût, je négocie ta maison à ta place ou tu veux continuer à faire ça tout seul? Tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un podcast qui est super intéressant. En gros, on parlait de prospection vraiment pour tout ce qui est nouveau courtier qui commence ou qui est en train de faire son cours puis qui veut vraiment, mettons, savoir jour 1, là, qu'est-ce qu'il peut faire qui des fois coûte un peu moins en argent mais un peu plus en temps. Donc on a Maxime que lui vraiment prospection sur le terrain, donc tout ce qui est appel porte-à-porte, très très fort sur du proprio. Il a donné quelques trucs là-dessus. Puis on a Yann aussi qui est fort plus côté web que lui, vraiment, avec son background, il y avait une agence de marketing avant, puis ça a vraiment changé un peu sa manière d'approcher des clients. Vous allez voir, à la fin, c'est vraiment important, là, je pense que le dernier 10-15 minutes, on sort vraiment des trucs concrets que n'importe qui peut faire. Surtout pour des nouveaux courtiers, c'est le genre de trucs vraiment intéressants. Fait que je vous garderai pas plus longtemps. Bonne écoute. En plus, parce que pour mettre, mettons, un peu en contexte, toi, ça fait 5 ans que t'es, 6 ans que t'es courtier. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis courtier. Fait que t'as pas en tout commencé dans le même marché, là. Non. C'est la prospection, le monde, c'était pas, je pense pas que tout le monde voulait justement acheter puis tout le monde voulait vendre parce qu'il y avait des super bons prix, là. La sollicitation, c'était beaucoup différent. Quand on appelait, exemple, un du proprio, on était beaucoup moins à l'appeler aussi. Quand j'allais voir mes du proprio en porte-à-porte, c'était vraiment rare les gens qui allaient cogner aux portes. Ça fait juste 5 ans, là, ça fait pas tellement longtemps. Ah ouais, les courtiers, tu trouves qu'ils étaient moins, pas agressifs, mais plus dans le sens qu'ils étaient moins entreprenants dans ces affaires-là? Moi, c'est quand j'allais cogner aux portes, le monde, il me disait que j'étais le seul. J'étais le seul qui l'avait fait. Mais maintenant, on est peut-être le 3, le 4e à passer là, à la porte. Là. Puis ça, c'est vrai que ça peut être un irritant pour une personne qui se fait solliciter souvent. Puis surtout, se faire rappeler par les courtiers, aller se faire déranger aux portes. Tu penses-tu que c'est question... Il y a plus de courtiers aussi. Juste straight exactement. plain, mettons, comme là, toi, t'as vraiment plus d'expérience dans le marché que moi. Mais mettons, moi, quand j'étais genre en train de finir mon cours, mais j'avais déjà... J'étais déjà dans un bureau Remax, j'étais juste en train de finaliser mes affaires. Il y avait quelque chose comme 11 600 licences, une affaire de même. 11 000? 11 000 kek, ouais. Wow, Live, okay, on est à 16 000. C'est ça, fait puis que on dans t'a le fond, dit il n'y a pas si longtemps que ça. Pourcentage-wise, c'est énorme. Là, j'ai hâte de voir en mai qui va renouveler puis pas, genre. Mais mettons comme... Mais c'est sûr que, mettons... nécessairement, genre, dans ce temps-là, il y avait probablement moins de courtiers aussi. Je serais curieux d'avoir les chiffres de, mettons, v'là 5 ans... Quand toi, tu allais cogner aux portes pour du proprio, de ce que je comprends, de ce que tu es en train de parler, je serais curieux d'avoir, mettons, combien de courtiers il y avait aussi. Je pense qu'il y a comme, oui, c'est vrai, les courtiers étaient peut-être un peu moins agressifs, mais plus qu'il y a de monde qui veulent manger, tu sais. Exact. Dans les 3 dernières années, c'est 4000 courtiers de plus. C'est quand même énorme, là. Ouais. Puis il y a aussi le roulement il y en a qui sont rentrés puis il y en a qui sont sortis, là. Parce que c'est ça aussi, c'est que le roulement est intense, là. Il y en a beaucoup. Puis là, je pense qu'il va y avoir justement, il y a comme une vague, puis on en fait partie, là. Mais il y a une vague de nouveaux courtiers qui est venue avec la pandémie puis tout ça. Mais là, vu que ça commence vraiment plus à se calmer, ceux qui ont été capables de créer une place, je pense que ça va être le fun pour eux. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui vont aussi peut-être changer de carrière, là, tu sais. Ouais, écoute, puis d'ailleurs, je pense que c'est super honorable de ta part. Je pense que ce que tu as voulu faire à travers le podcast, pour ceux qui sont à l'écoute en ce moment, c'est justement d'aider les courtiers qui viennent de commencer à parler, tu sais, à se démarquer, à trouver des solutions, puis à avoir du nouveau contenu, tu sais, des affaires. Puis plus, mettons, comme les méthodes d'aujourd'hui versus ce qui est enseigné par rapport à
les autres genres de vieilles agences de coaching que ça fait 15 ans qui sont là puis qui répètent un peu là, comme la vieille école. Fait que, en tout cas, j'ai comme hâte d'entrer dans le vif du sujet parce que comme justement le but du podcast aujourd'hui, c'est de parler de prospection. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, ce que je trouve intéressant, puis c'était justement pour ça que je disais au début qu'avoir vous deux, c'est le fun parce que même les vieilles manières, il y a moyen de le faire de manière un petit peu plus, avec des nouvelles idées, puis l'approche un peu différente, même si au fond, ça reste de quoi qui est la même chose. Mais je pense que ça serait intéressant justement avec ce qu'on a comme podcast aujourd'hui de voir, mettons, quelqu'un que demain matin, il a son permis, parce que je sais pas si vous autres, ça a été de même, mais moi, même avant de commencer le cours, j'avais tout de suite commencé à penser à comme un paquet de trucs par rapport à bon, la seconde que j'ai mon permis, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah ouais, ben je pensais ci, je pensais ça », mais la seconde qu'ils ont eu le permis, là, c'est comme « Ah ok, là, je suis assis, là, j'arrive le lundi matin, là, je suis prête, j'ai mon veston, puis je m'assieds au bureau, puis j'ai aucune idée quoi faire. » Ouais, ben d'ailleurs, je pense que je t'ai dit tantôt, en m'en venant ici, j'avais comme plein d'idées par rapport à ça. Puis je pense qu'avant de commencer dans la prospection, avant de parler de prospection, vous avez comme plein de trucs, plein de valeurs à donner. Je vous lance, je vous lève mon chapeau, les gars, parce que vous avez parti votre équipe les deux ensemble. Puis Colin, vous avez eu du succès rapidement. Puis vous avez beaucoup d'activités, etc. Puis justement, je pense que si on regarde, mettons, c'est facile de, c'est difficile de prédire le futur, mais c'est facile de regarder le passé puis de regarder ce qui a marché puis ce qui n'a pas marché, tu sais. Puis moi, je peux vous dire une affaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, ils comprennent c'est quoi la prospection, mais ils comprennent pas des choses qui sont pas de la prospection. Fait que, mettons, par exemple, tu disais, moi, je me rappelle très bien, les deux, on n'avait pas notre permis, on était genre dans une maison modèle, genre en train de filmer du contenu. Ouais. La journée que tu as eu ton contenu, tu te rappelles de ça, puis on a tellement eu du fun avec ça. Ouais. Mais dans le fond, la journée que tu as eu du contenu, la journée que tu as eu ton permis, tu as commencé à dropper ton stock, tu sais. Puis après, peut-être que tu en as un petit peu moins fait parce que veux pas, comme la spirale est rentrée, des listings, des surenchères, des 20 quelques visites sur une propriété en une semaine, etc. Mais quand que tu veux commencer dans l'immobilier, tu sais, quand on parle des trucs qui sont pas de la prospection, quand que tu veux commencer en immobilier, tu peux pas dire, mettons, ben là, je vais faire des beaux posts Facebook, genre... Je vais faire des beaux vidéos, je vais faire genre un shooting photo, puis toutes ces affaires-là. Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui font ça, puis tu sais, souvent, mettons, le monde me dit... C'est le premier réflexe de ben beaucoup de Puis courtiers. tu sais, il y en a plein du monde qui me disent des fois, genre, ouais, mais tu sais, Yann, je viens juste de commencer en immobilier. Écoute, chum, là, tu viens pas juste de commencer en immobilier. T'as pris ton cours, ça a pris 6 mois et demi, mettons, plus, mettons, un autre mois et demi en attendant ton examen, plus ton examen, plus après ça, un autre 45 jours, même moi, ça a été quasiment 2 mois avant d'avoir ma... privé, parce exactement, ceux qui le font public, c'est encore plus long, tu comprends? Fait que là, genre, dans le fond, techniquement, là, puis ça fait 1 an que t'es dans l'immobilier, là, OK? Avant, comme, ça fait 8 mois, mettons, OK? Fait que t'avais 8 mois... Tu sais, comme, commence pas à faire tes cartes à faire puis faire un petit shooting lifestyle, genre, d'aller au Crew Café à Montréal, te prendre des photos, genre, avec ton laptop en train de dire que tu travailles, tu comprends? Comme, ça, c'est tout des shit que, comme, c'est vraiment nice, mais c'est pas de la prospection, OK? C'est pas quelque chose que tu peux dire, genre, je fais ça aujourd'hui, puis ça va m'apporter un client demain. Non. C'est quelque chose que, mettons, à un moment donné, tu vas, à force de le faire de façon régulière, tu vas rentrer dans la tête du monde que tu es courtier immobilier maintenant, que tu peux les aider pour faire une transaction immobilière. Mais suite en entrée de jeu, mettons, confondons pas les affaires. Là. Mais moi, il y a une affaire intéressante que je veux dire là-dessus parce que je pense que justement, des fois, il y en a qui vont un peu se mélanger avec ça. Puis moi, je pense que c'est bien que si, parce que c'est sûr et certain en ce moment, puis moi, je le sais parce que je l'ai vu avec des vendeurs qu'on a eu comme clients, que, tu sais, on va les voir, puis on est peut-être le 2e, 3e courtier qui va les voir avant qu'ils aient pris leur décision. Puis il y a des bonnes chances qu'ils aillent voir ton site internet, tes réseaux sociaux, tes ci, tes ça, mais ça va aider justement que tu aies de quoi de beau, professionnel, puis que ça fasse du sens. Mais c'est sûr que si c'est juste pour essayer d'attirer ton entourage, puis tout ça, je pense pas que tu peux te baser une business sur le monde que tu connais, puis on est, je pense, beaucoup qu'avant de commencer, on se dit « Ah, on connaît beaucoup de monde, mais le jour que tu deviens courtier, si tu n'es pas capable d'aller chercher de la business avec des inconnus, même si tu connais extrêmement beaucoup de monde, c'est, on s'entend le vendre une maison, le monde ne font pas ça à chaque 2 semaines. Fait que même si tu connais beaucoup de monde, ben si tu as 5 transactions de plus par année à cause de ça, c'est cool, mais tu ne vas pas pouvoir vivre de ça non plus. 5 transactions. Il y a ça, puis mettons, genre, il y a beaucoup de gens qui pensent, mettons, comme oui, connaître beaucoup de monde. À la limite, je te dirais, si toi, tu connais beaucoup de monde, c'est nice.
OK? Mais il y a beaucoup de monde qui disent, ben moi, ma business va fonctionner parce que beaucoup de monde me connaissent moi. Genre, mettons comme, t'as 20 000 followers sur les réseaux sociaux, whatever, OK? C'est tout du monde, mettons, qui ont accès à toi dans ton quotidien. Tu fais des stories, tu montres qu'est-ce que tu manges pour déjeuner, tu sais. C'est cool. Mais ce monde-là, mettons, là, ils t'ont pas pantoute associé à l'immobilier. Fait que tu peux pas, mais mettons... c'est ça aussi, c'est créer le lien. Exactement. Genre, hey, moi, il va si falloir tu que penses tu à immobilier, montres... tu penses à moi. il va falloir que tu montres... Comme les barrières... Tout le monde sait que les barrières à l'entrée pour devenir courtier immobilier ne sont pas extrêmement élevées. OK? Fait qu'il va falloir que tu démontres une certaine compétence pour que ces gens-là fassent comme ouais, tu sais. Puis juste de faire un truc, mettons, genre vendre ou acheter avant de vendre, tu sais, comme ça va en prendre beaucoup des vidéos de même avant que la personne fasse comme ah ouais, tu sais, lui, il a pas juste parce que la personne, elle va le remarquer, là, tu sais, t'as bien beau faire des posts Facebook, quand tu arrives chez la personne, si la personne voit que tu maîtrises pas le sujet, ben tu viens de perdre tous les points, là. Puis aussi, tu peux connaître beaucoup de monde, mais ça ne dit pas que ce monde-là ne connaisse pas aussi d'autres courtiers. Puis si le courtier, ça fait déjà plus longtemps que toi, ou que justement, il y a un super beau branding, ou il est capable de montrer qu'il a fait beaucoup de transactionnels plus que toi, ben des fois, même si tu connais beaucoup de monde, ben tu sais, on s'entend que tu sois courtier ou pas, tout le monde connaît minimum 2-3 courtiers. Il y en a tellement, là. Tu sais, fait qu'au final, ouais. Mais j'aimerais ça amener de quoi, par exemple, pour tomber, admettons, dans le concret, parce que là, justement... Je m'en allais direct là. Ouais, c'est ça. Vas-y. Le monde, admettons, qui nous écoute puis qui fait comme, OK, là, c'est le fun, là, on sait que ça, on devrait pas faire ça ou ça, telle affaire. Mais admettons, dans le concret, puis là, je vais peut-être, admettons, commencer avec toi, Max, parce que je le sais que, justement, tu y vas avec des techniques qui est un petit peu plus traditionnelles, mais qui fonctionnent bien. Puis je pense que tu me diras si j'ai tort, mais la constance fait toute la différence dans ta prospection parce que toi, tu as déjà eu des mois. Moi, je le sais, il y en a un en particulier qui m'avait choqué sur parce que t'es fort avec du proprio. Puis je pense qu'il y a eu un mois, c'était comme 12 ou 13 listings du proprio que tu avais ramassé en un mois. Là. Ouais, mois d'octobre 2020, j'avais ramassé 12 proprios. C'est vraiment là que ça a commencé vraiment à être payant puis que je me suis dit que faire de la sollicitation constante à long terme, ça va être hyper payant, là. Puis comment tu t'y prends? Parce que c'est drôle, c'est pas des affaires que tu fais parce qu'on cherche toute la solution magique, comme demain matin, là, ça va me rapporter 50 listings. Mais au final, quand on se ramène aux bases, oui, il y a des manières de faire différentes, puis tout ça. Mais, tu sais, toi, justement, pour ce mois-ci, ça fait presque 6 ans, puis ça fait presque 6 ans que le téléphone, je le prends, là. Puis il y a 6 ans, qu'est-ce que je disais au téléphone était peut-être pas aussi pertinent, puis avait peut-être pas autant de rapport que qu'est-ce que je peux dire maintenant, c'est quand j'appelle une personne pour la première fois ou quand que je cogne à sa porte. Puis moi, l'approche que j'ai, c'est jamais d'essayer de vendre de quoi la première fois, c'est juste de me présenter. Puis c'est ça que j'ai remarqué avec le temps, c'est que le monde, il essaie souvent de se faire vendre des choses là, mais quand on arrive et qu'il n'y a pas de pression, là, souvent, le monde, il aime ça aussi. Puis juste d'aller se présenter, faire comme, hey, moi, je suis courtier dans ton secteur. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis présent. Oui, parce que c'est pas pushy pantoute. Juste ça. Puis ça fonctionne. Exact. Puis c'est après ça, au deuxième contact, au troisième, puis le plus important, c'est de faire des suivis. S'il n'y a pas de suivi, avoir un rendez-vous au premier contact, c'est extrêmement dur. Ouais. Tout se passe dans les suivis après. Puis là, les personnes, ils se rappellent. Ah, et puis c'est comment que ça se passe? La semaine dernière, tu sortais dans le Pipe Drive, qui est un CRM là, pour faire les suivis avec des clients. Tu étais parti à Ré, puis tu m'avais dit, ça faisait combien de temps? C'était un du proprio. Ouais, c'est ça. Ça faisait 1 an qu'il faisait ses suivis. Puis sais-tu quoi? Justement, moi, c'est pour ça que je fais comme, c'est le fun. Moi, je suis un petit peu moins du proprio. J'ai comme des techniques un peu différentes que j'aime bien, mais toi, je sais que tu préfères du proprio. Puis justement, le monde, des fois, ils font, puis je le sais, je suis le premier coupable à ça de là, tu as une journée, tu es bien motivé, c'est un lundi ou un mardi, puis là, tu viens d'écouter quelque chose, ça t'a mis dans le mood, puis ça, puis là, tu fais plein d'appels, mais ce monde-là, tu vas jamais les rappeler par après, mais ça sert à rien, c'est rare. Tu sais, toi, combien de fois que, mettons, c'était le premier contact que tu as eu avec le Duproprio, puis il a fait comme, ben oui, viens chez nous, là. Mais le premier listing que j'ai signé, c'était direct de même. C'est quoi quand on dit ça? C'est comme la loi de... la chance du débutant ou je sais pas quoi. Là. J'avais appelé le gars, j'ai fait « Ouais, vous êtes disponible de soir ou... » De jour. On fait ça à quel nom? Ouais, c'est ça. Il m'avait répondu « 2 jours. » Puis... Je suis vraiment occupé, mais je vais essayer de m'arranger. Mais tu sais, au moins... Juste pour revenir, tu sais, c'est quand j'ai eu mes 12 listings, mais tu sais, j'ai pas commencé à faire mes appels le 1er octobre. Là. Ouais, c'est ça. Mes appels avaient commencé en septembre. Puis c'est à force de faire des suivis, tu sais. Exact, tu sais. Puis
Parce que moi, je pense que vraiment tout est dans le suivi, puis c'est de comment tu te présentes la première fois. J'ai une question pour toi parce que ça me démange depuis tantôt. Je me pose la question parce que, tu sais, moi, j'ai essayé, moi, j'ai fait j'ai investi beaucoup dans genre une plateforme pour solliciter en tout cas, je pourrais en parler plus longuement là, sur les Ah, etc. ouais, c'est vrai, ouais. Comme j'ai fait programmer un affaire, ça a coûté les yeux dans la tête, puis finalement, c'est pas un échec, mais c'était pas un succès non plus, tu sais. Puis je serais curieux de savoir pour toi. Là, tu me dis oui, mettons, dans le temps que tu y allais, tu étais seul à aller les voir, mettons, ben là, en partant, genre, ils ont vu ton visage, ils ont senti ton énergie, ils ont senti non seulement ça, mais que tu as investi les ressources d'aller les rencontrer. Mais fait que dans ce temps-là, mettons, si tout le monde les appelle, essaie de les closer au téléphone, puis toi, t'es le gars un petit peu plus smooth qui arrive et comme, hey, salut, je me présente, j'essaie de t'amener ta valeur, je suis le premier, je suis dans ton secteur, etc. Comme, que tu fasses affaire à faire avec moi ou pas, je disparais pas, je suis là, mais si tu as besoin de moi, appelle-moi, right? Exact. Ça, c'est très cool. Mais dans un marché où, mettons, là, tu retournes voir un gars, puis t'es le 4e ou t'es le 3e, ou même juste le 2e, tu sais, en affaires, là, aux Olympiques, là, t'arrives 2e, t'as une médaille d'argent. Nous autres, en immobilier, là, il y a 3 courtiers qui se missionnent sur un deal, là, puis t'arrives 2e, là. Si t'es 2e dans tout, t'es 0 T'es 0 dans tout, ouais, tu sais. Fait que, mettons, aujourd'hui, en parlant de prospection, comment tu as adapté ton approche à un marché où je dirais pas plus de compétition parce que je crois pas en compétition, mais que tu as plus de gens qui sollicitent l'attention de tes clients pour avoir le deal? Ben moi, justement, je pense que c'est tout se passe dans l'approche. C'est de comment tu vas faire ton premier lien avec cette personne-là. Parce que ce matin, je lisais une article d'Isabelle Dubé dans la presse. Puis elle énumérait des choses que les courtiers disaient au téléphone qui, à mon avis, n'avaient aucun sens. Là. Ouais, c'est curieux. C'est genre quoi, ouais? Tu sais, dire comme toi, t'aides le monde. Tu sais, oui, on aide les gens, mais tu sais, elle parlait un peu comme Mère Teresa. Là. Ouais, t'es pas le prophète qui va arriver puis qui va... C'est un peu ça aussi avec les réseaux sociaux et tout, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, qui veulent pas devenir influenceurs, mais par la bande, c'est l'exemple qu'ils ont, puis c'est ça qu'ils essayent de dégager, puis ils l'ont pas du tout, puis tu sais, comment je pourrais dire? T'sais, ils démontrent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais que concrètement, sur le terrain, tu leur parles, puis ils sont pas là du tout. Là. Ouais. Puis je pense aussi, mettons, les clients. On a même un courtier dans comme notre coin, 44 listings actifs. Le gars doit faire du 300 000 et plus par année. Lui, c'est ça. Lui va poster ses vendus, il va poster ses nouveautés. Mais tu sais, il y a pas. Il commence pas non plus à justement se prendre en photo. Je suis en visite ici. Ben, j'espère que tu fais des visites, ça fait partie de ta job. Tu sais, ou je suis en inspection, ben. J'espère moi, c'est parce que il y a une affaire à un moment donné, c'est que je pense que, puis parce que tu sais, on se complète un peu là-dedans dans la conversation, il y a comme un concept où ce que, mettons, plus que les gens ont l'impression que tu es actif, plus qu'ils ont envie de faire affaire avec toi. Ça, c'est très bon, OK? Mais là, mettons, là, OK? Dans une maison, là, il y a une cour arrière, il y a une devanture, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a un sous-sol, il y a une chambre, OK? Fait que moi, là, si j'y vais 5 fois, là, je peux dire, je t'en visite aujourd'hui. Ouais. Puis prendre 5 photos différentes, comme juste pas prendre la même pièce à chaque fois. Puis dans une transaction, il y a une visite d'évaluation. Puis souvent, ça se fait en 2 shots. Une visite d'éval puis une visite de présentation. Genre, ouais, c'est ça, ouais. OK? Après ça, tu sais, des visites, un offre d'achat accepté, des réalisations de conditions. Fait que là, mettons, juste sur une transaction, tu préfères rencontre d'éval, rencontre de présentation, nouveauté, parce que là, tu viens de la mettre sur Centris, visite, inspection, notaire, puis photo de closing avec la bouteille de champagne à côté de la maison puis la pancarte vendue. Tu sais, fait que là, des fois, t'es comme, ça a comme plus de sens, tu sais. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, c'est que, mettons, dans ton coin, tu as un gars qui a 44 listings actifs, c'est beaucoup. OK, même dans le marché. Dans le temps du COVID, c'est énorme, mais même en ce moment, c'est vraiment beaucoup. Puis tu sais, comme le gars, dans le fond, la seule affaire qu'il fait, c'est les réseaux sociaux, c'est vendu, puis nouveauté, mettons. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai établi depuis longtemps que les gros courtiers, dans le fond, il n'y a pas de corrélation entre ton activité sur les réseaux sociaux. Ton activité sur les réseaux sociaux, puis le nombre de ventes que tu fais, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ouais, mais je pense qu'il y a comme 2 écoles de pensée là-dessus. Puis je le sais que là-dessus, il y a comme un ton, genre les 2 extrêmes de comme, ah non, moi, genre justement, faire un story de je suis en inspection, genre jamais je vais faire ça. Puis il y en a d'autres qui vont poster
tout ce qu'ils font tout le temps. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être l'entre-deux aussi, de trouver de quoi qui peut être intéressant autant pour le monde qui voit. Tu Les vois que gros, du monde que tu es gros actif, courtiers. mais que c'est pas non plus ridicule puis que ça tombe juste que tu Mais les fais, gros courtiers, ouais. ils postent pas tant, honnêtement. Mais souvent, T'sais. les gros courtiers, ils ont pas besoin de se taper à la tête, de faire « Hey, salut, je suis en évaluation, puis ci, puis ça », pour rapporter. Tu sais, souvent, c'est comme... Ouais, mais hey, les Ouais. gros courtiers, ils n'ont pas le temps parce que justement, ils sont occupés. Puis s'ils prendraient le temps, moi, je veux des courtiers, là, faire du porte-à-porte, man, un après-midi de temps, là. Ils ont fait 3 stories, ils ont fait plein d'affaires, là. Puis dans le fond, là, ils ont cogné à genre 5 portes, là. Ouais. Tu comprends? Comme, genre, puis dans le fond, puis pendant ce Hey. temps-là, t'as un gars, mettons, comme on peut les nommer, c'est pas grave, pour moi, c'est des inspirations, mais tu sais, t'as un gars que, mettons, Jimmy Arsenault à Gatineau, qui a genre 700 transactions par année, c'est une affaire genre hallucinant comme genre 2 notaires par jour à tous les Ça, jours. on va se le Tu dire, comprends? là. Il y a des Puis- chiffres de même, puis des lui- fois que lui, il est t'entends, puis comme- tu fais il comme... pose jamais rien. Mais comment? Ben Tu c'est sais. ça. Puis Ouais. tu regardes ces affaires, puis c'est comme. Mais mettons, des fois, tu il vas publie regarder- des genres articles de journaux, genre. Ouais, Ouais. ouais, mais c'est-tu vraiment lui, c'est son adjointe? Tu son- comprends? son- Ou c'est, mettons, genre lui, à 4 h du Ça, j'ai matin, jamais avant pensé, de mais c'est commencer sûr, sa c'est son journée de adjointe. genre 16 h, ou je sais pas, comme. Qui prend son café, puis fait comme. Ah, c'est pas payé ça. Puis il le poste. Tu Ouais. comprends? Comme. J'ai une courtière que j'aime vraiment beaucoup, Gabrielle Danjou, dans le coin de coin de Châteauguay. Puis Ouais, pas loin elle de a, notre coin, hein. a fait une centaine de transactions. transactionnel, ouais. Genre diamant chez Remax, là, parce qu'elle serait gênée que je dise combien qu'elle fait. Fait que je vais juste dire qu'elle est diamant chez Remax. Ceux qui savent, ils savent. Ouais. OK? Puis tabarnouche, man, a commencé j'ai commencé à travailler avec elle pour mettons, l'aider à travailler dans ses réseaux sociaux, etc. Mais elle poste pas grand chose. C'est pas des posts ultra fancy, genre avec un photographe qui est venu pour prendre la photo juste sur le moment, genre quand elle prend son café. Mais tabarnouche, puis elle pose des photos. Puis des fois, mettons, juste une photo, mettons, genre avec sa fille, là, genre en train d'aller genre à la ferme, là, genre, tu sais, avec les vaches, puis genre, ou tu sais, mettons, aux Mais pommes, ça, c'est bon à parce que 150 likes. C'est pas juste, hey, à chaque fois que j'ai un Non. story, il faut que je te vende de quoi. Tu sais, Non. c'est genre, hey, c'est moi. Mais elle, Puis, elle en est passant, je fais ça, aimée tu sais. dans sa Ouais. communauté. Ah, j'ai pas de misère à en croire. fou. Elle, mettons, le monde sont comme « Ah, Gabi, t'es la meilleure! » Mais je pense que il y a du monde, beaucoup, qui ont oublié à travers tout ça que les réseaux sociaux, c'est vraiment nice, OK? Mais à la fin de la journée, si tu sers tes clients comme une machine de guerre, que tu les sers comme il faut, puis pas juste, mettons, comme « I care », tu comprends? Parce que n'importe qui peut care, mais si t'es pas bon, Ouais. ben tu sais, t'es incompétent. Un incompétent qui care, c'est quand même un incompétent, right? Parenthèse là-dessus, en plus, Puis ça, elle, genre, compétence numéro 1, connaître ton coin, puis livrer la valeur. Le monde va t'aimer. mais ça, c'est payant aussi. Tu sais, on parle de payer pour des pubs, de faire des publications, de ci, de ça. On s'est assis il y a peut-être 3-4 jours, moi puis Max, parce que ça, on a l'équipe ensemble. Là. On s'est assis il y a 3-4 jours, puis on a regardé, bon, dans la dernière année, là, genre, parce que là, on se dit, ben, tu sais, pour la prochaine année, ben, il va falloir qu'on mette de l'argent sur tel type de prospection, ci, ça. Puis là, ben, qu'est-ce qui était le plus payant? Tu sais, comme ça, au moins, ça Ouais. me donne une idée aussi de, hey, est-ce qu'on a mis tant d'argent dans telle affaire, puis finalement, là, ça n'a rien rapporté, ou ça a rapporté, mettons, un listing, puis, tu sais, ça n'a pas. Puis, en regardant ça, on s'est rendu compte, là, les 3, mettons, postes qui ont été le plus payants, là, c'est niaiseux à dire, mais c'est les postes qui coûtent le moins d'argent. Le premier était... en fait, le premier, c'était des références. Donc, je pense que plus que la moitié... Ça coûte pas cher de bien servir tes clients. Exact, Ouais, c'est effectivement. ça. Fait que c'est niaiseux à dire. Puis ça, c'est le fun parce qu'au moins, ça donne une idée de comme, OK, je pense qu'on fait bien les affaires en général. Là, tu sais, Fait des que dans le fois, fond, toi, à tous tes nouveaux clients, t'écris à côté comment tu l'as eu. en fait, on a juste pris toutes les adresses des transactions qu'on a faites cette année. Ouais. En fait, en 2022. Puis on les a toutes passées une par une. Hey, ça venait d'où? Tu sais? OK. Puis c'est ça. Puis Tu donnerais-tu un conseil à un nouveau courtier de faire cet exercice-là? c'est sûr que si, mettons, il vient de commencer, il n'y a pas d'historique de transactionnel, mais je pense que n'importe qui, à n'importe quel moment, même si tu fais 700 transactions par année ou 20, le résultat au final, je pense que c'est de quoi qui est bon à savoir parce que justement, nous, on s'est assis, puis là, j'ai fait comme, c'est-tu quoi? Ça me remet en idée de, je mettais beaucoup de temps et d'efforts pour telle affaire, mais finalement, c'est pas ça qui est super payant. Puis ça, j'ai pas mis beaucoup d'efforts, mais ça a rapporté beaucoup. Fait que là, on regardait ça, puis là, c'est sûr que des références, ben,
c'est dur de faire genre, hey, là, aujourd'hui, on va pousser de la prospection pour les références. Ouais, ben, moi, je vais te dire de quoi, mais, OK? Ouais, vas-y. Parce que, mettons, les références, je trouve que c'est un domaine qui est pas tant exploité des courtiers. Puis, on est là pour donner du concret. Fait que, mettons, un truc concret que je peux donner, c'est, mettons, appeler... Là, tu as closé ta transaction avec ton client, c'est fini, vous avez passé chez le notaire, vous avez fait une belle petite photo, la vie est belle. OK? Toi, tu continues, lui, il continue. Premièrement, si vous êtes pour lui donner un cadeau, là, il y a un concept psychologique, mettons, genre qui est... puis là, j'oublie tout le temps le troisième, fait que je vais donner les deux, puis googler le troisième si vous êtes curieux. Mais premièrement, quand tu donnes un cadeau, une des affaires qui fait en sorte que la personne va l'apprécier, c'est le fait que ça soit personnalisé. Ouais. OK? Puis la deuxième affaire, puis ça me fait vraiment chier parce que je me rappelle pas de la troisième, mais la deuxième affaire, c'est que ça soit inattendu. Fait que si, mettons, vous passez chez le notaire, tu lui donnes une carte, genre merci, bonsoir, puis 3 mois plus tard, tu débarques chez eux alors que genre il est en train de souper, genre de comme il a commandé de la pizza puis genre il écoute un film avec ses kids, puis là tu y emmènes genre une bouteille de whatever avec ton nom décrit dessus, il s'en attend zéro, il va faire comme tabarnouche, c'est donc ben hot. Parce que il s'en attendait vraiment pas, OK? Puis tu dis pas comme ah, je t'ai oublié, fait que je t'emmène de quoi? Non, c'est plus comme hey, regarde, moi je repasse toujours chez mon client après une transaction, une couple de mois après, pour m'assurer qu'il est bien dans sa propriété. Right? Ouais. Première affaire. Deuxième affaire, souvent, là encore une fois, comme tu dis, tu peux utiliser le truc à max de ne pas le faire sur le premier contact. OK? Fait que tu pourrais l'appeler peut-être un autre 3 mois plus tard. Mais mettons, si tu décides de le faire là, moi j'aime bien l'approche. Si je le fais au téléphone, j'aime l'approche 3 mois, tu l'appelles, tu fais juste lui demander s'il va bien. Puis 6 mois après, tu l'appelles, tu lui demandes encore s'il va bien, mais là, cette fois-là, tu lui demandes une référence. OK? Puis en parlant de référence, il y a un concept de les gens, quand tu leur poses une question, ils se posent la question dans le monde réel au début. OK? Fait que, mettons, genre, Gabriel, mettons, il y a une enquête de police, là, il y a un meurtre, genre. Gabriel, est-ce que tu sais qui l'a fait? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je sais pas. Si tu le sais pas, tu le sais pas, right? Mais si je te dis, OK, mais mettons que tu as réanimé un coupable, ça serait qui? Ah, OK, ouais, je veux ce que tu t'en vas, ouais. Fait que là, genre, tu vas faire comme, ben, je sais pas, mais mettons, lui, il est parti pendant la soirée à un moment donné, puis il est revenu, puis genre, il avait l'air louche. Ça, en passant porte à porte. En porte à porte, c'est exactement la même chose. Moi, ça m'est arrivé, justement, une madame, tu t'arrives, là, moi, je le savais, en tout cas, pour X raison, là, je le savais qu'elle était du genre à sûrement aller vendre dans la prochaine année. Exact. Puis, mais en même temps, tu sais, je parle, je tout ça, puis là, elle me dit, ah, c'est quoi, j'aime ton approche? Oui, je pense vendre, mais tu sais, dans tant de temps, on se recontactera. Mais en passant, mon voisin, là, elle dit, va pas cogner chez eux. Je suis comme, ah, pourquoi? Elle dit, ah, c'est parce que lui est parti, mais justement, lui, il pensait, il va sûrement vendre, puis le monde aime ça parler des autres. Exact. Puis c'est là que je m'en vais, pour finir le truc, parce que toi, tu le connais, parce qu'on a des conversations souvent par rapport à ça, mais mettons, pour les gens qui nous écoutent, genre, les gens, tu poses toujours la question réelle au début. Est-ce que tu veux vendre? Puis après ça, mettons, là, tu demandes une référence. Excuse-moi, mettons, Maxime, est-ce que mettons, tu connais quelqu'un qui voudrait peut-être faire une transaction dans les 6 prochains mois? Puis là, la personne va dire, ah, pas vraiment. Puis là, après ça, tu fais juste dire, mais mettons que tu connaîtrais quelqu'un, ça serait qui? Ah, ben, parce que là, tu lui demandes plus une vraie référence. Parce que le monde, ils ont tendance à penser, ouais, mais là, si je donne un nom, il faut que ce soit un vrai nom, là, tu comprends? Ouais. Mais si tu dis, mettons, ben là, la personne va te dire, ah, mais peut-être que je sais pas quoi, tu sais. Puis ça marche aussi quand tu fais de la prospection, mettons, en porte-à-porte, OK? Tu peux dire, est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui veut vendre? Non. Mais mettons, ça serait qui? Ah, peut-être lui là-bas, comme tu viens de dire. Puis ça se pose aussi au téléphone, quand tu demandes à la personne, toi, mettons, là, toi, est-ce que tu voudrais déménager, mettons, dans les 6 prochains mois? Est-ce qu'il y a quelque chose que ta maison n'a pas que tu aimerais avoir dans ta prochaine? Puis là, va dire, ben non, pas vraiment, on est bien. Mais mettons que tu déménagerais, là. Ça prendrait quoi dans la future propriété pour, comme, améliorer ta vie, tu sais, comme... Qu'est-ce que... Mais je le sais que tu veux pas déménager, là, comme... J'essaie pas de te vendre rien, là, OK? Parce qu'on est en premier contact, right? On fait juste jaser, OK? Je sais que tu veux pas déménager. Mais mettons que tu déménages, la nouvelle maison, elle a quoi que tu as pas en ce moment? Ah ben, parce qu'il y a comme il y a des points importants psychologiques, right? Premièrement, il y a des trucs qui changent sur une maison, puis il y a des trucs qui ne changent pas, OK? Tu as une maison, tu n'as pas de piscine, ça se rajoute une piscine. Tu vas chez Club Piscine, ils vont t'en vendre une. Mais si tu n'as pas le terrain pour, ça ne marche pas, OK? Le carré de la maison, s'il est trop petit, il est trop petit.
Les chambres, tu peux peut-être acheter une chambre, mais c'est trop petit, c'est trop petit. La proximité des trucs qui sont importants pour toi, OK? Mettons, moi, Gab, puis on a un autre frère Charles, on est 3 frères. Les 2, ils habitent quand même proche de chez mes parents. Moi, je suis un peu plus loin, right? Dans l'éventualité où est-ce qu'un jour, mettons, pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin d'être plus proche de ma famille. Mettons, j'ai un kid. Puis là, mettons, genre, maman, c'est sûr qu'elle va vouloir le garder 24/7, tu comprends? Puis là, genre, moi, j'ai une carrière, tu sais, ben, sûrement que je vais vouloir me rapprocher de chez mes parents pour faciliter ça, tu sais? Fait que là, mettons, ben, est-ce que tu veux déménager? Non. Mais mettons que tu déménagerais. Ben, c'est sûr, si j'aurais un enfant, peut-être que, tu sais? Ouais. Puis là, l'enfant, il arrive quand, tu le sais pas. Mais je veux que quand tu vas l'avoir, ce kid-là, à qui tu penses à moi, Ouais. right? Fait que tu poses toujours une question réelle en premier. Puis si tu n'as pas la réponse que tu veux, tu poses une question hypothétique en parlant de trucs de prospection concrète. Ça en est un. Ouais. Puis il y en a aussi des fois que je pense qu'ils vont être gênés de faire les rappels avec les clients après avoir fait la transaction, juste parce qu'ils vont avoir l'impression que justement, ce deuxième contact-là, c'est comme tu vends quelque chose. Mais pour vrai, souvent, là, quand on est gêné en le faisant, parce que nous, on demande tout le temps, mettons, des avis Google, puis des ci, puis des ça. Ouais. Puis on s'assure aussi de donner un service qui fait en sorte que, ben, si on le demande, c'est pas genre, hey, tout s'est passé, tout était terrible dans la On s'attend à transaction. avoir un Puis étoile. après, j'ai le culot d'aller demander Ouais, le moins ouais, 5 ouais. étoiles, là, tu sais. Mais il y en a, je sais, qui sont gênés de faire ça. Puis sincèrement, moi, la seule affaire que je pourrais dire, là, le meilleur truc, c'est t'en pognes peut-être genre, tu sais, ça dépend le volume aussi qu'ils ont eu, tout ça, là, mais ça, mettons, t'en pognes, mettons, 5 clients qui t'ont fait affaire, puis tes appels back-à-back, le fait de toi-même pas être gêné puis d'être super naturel, on dirait que ça va couler comme de l'eau dans la conversation 100 aussi, fois. parce que il y a du monde des fois qui vont s'arrêter à « Ah, je peux pas le faire parce que c'est gênant, j'y ai pas parlé depuis un bout, il est peut-être ci, il est peut-être ça », mais ouais. Il y a un autre truc que je trouve important d'apporter dans ce que tu viens de dire, c'est le fait de genre, tu sais, les courtiers qui commencent, là, genre, t'as un cours, mettons, là, comme chaque clause dans le contrat veut dire quoi, tu sais. Puis sur un contrat de courtage de vente, t'as une section, c'est l'obligation du vendeur, puis t'as une section, c'est l'obligation de l'acheteur. Dans le fond, c'est ça un contrat, c'est un deal où ce que, mettons, toi, tu vas me donner ça, moi, je vais te donner ça. Puis qu'est-ce qui arrive si tu Qu'est-ce qui arrive si tu le fais on pas, le puis fait whatever, pas, OK? Ben, genre, je pense que c'est important, dans une rencontre de vente, dans une rencontre de présentation, ce que tu t'entends avec ton futur prospect sur qu'est-ce que tu vas y apporter comme service, de dire, ah, puis by the way, si je te donne un bon service, comme moi, je vais faire ça, je m'attends à ce que toi, tu puisses prendre 2 minutes pour témoigner de l'expérience que tu as eue, positive ou négative, sur mes plateformes comme Google ou Facebook ou peu importe. Puis tu le mets d'emblée de comme, regarde, moi, je ne demande pas grand-chose, OK? À part ma commission. Mais tu sais, mettons, à part ça, comme ça, c'est le deal. Puis je vais travailler. Tu sais, moi, c'est un prix forfaitaire, un peu une commission, dans le sens que, tu sais, c'est rare que tu vas avoir un gros gap, tu sais, mais mettons de dire comme, regarde, moi, je m'attends à ce que toi, quand tu vas fini, tu prennes 2 minutes. Tu es d'accord avec ça dès le départ, quand tu fais ta rencontre. Fait qu'après, quand tu l'appelles puis tu demandes, ah, ben, tu sais, tu te rappelles, au début, je t'avais demandé comme, on s'était entendu que tu allais faire ça. T'as-tu comme 2 minutes? Regarde, je vais t'envoyer le lien. Prends 2 minutes pour faire ça pour moi, ça va être super apprécié. C'est son affaire, envoyer le lien, parce que le monde, là, ils iront pas. Tu sais, il y en a, là, tu fais, hey, tu veux-tu m'envoyer? Ouais, c'est ça, t'as googlé, aller chercher la bonne place avec les avis, faire ajouter. Envoyez le lien. Ils vont cliquer, ça va prendre 2 secondes. Puis aussi, encore là, je voulais remettre ça pour vraiment qu'on puisse en donner le maximum, mettons, à ceux qui écoutent puis qui viennent de commencer. Vous deux, là, puis je suis convaincu parce qu'on fait toutes les affaires un peu différemment, on voit les trucs différemment, mais quand vous avez fait votre cours, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, mettons, la journée là, que vous avez reçu le courriel « Hey, félicitations, t'es courtier immobilier. » Ton permis est maintenant actif. Ouais, exact, c'est ça. Qu'est-ce que, mettons, vous auriez aimé faire comme « Hey, ça, je l'ai pas eu dans le cours, mais maudit que j'aurais aimé ça moi, l'avoir. » qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'avant de faire mon cours de courtage, j'ai fait un stage dans une agence immobilière. Ouais. Fait que je savais un peu on l'avait fait à la même place, en plus. À quoi m'attendre. Il m'avait déjà expliqué, tu sais, c'est nous autres, on va chercher des mêmes clients de même, puis... Puis pour un nouveau courtier, faire de la sollicitation, je pense que c'est primordial. Puis même que il y a même des gens avec qui que je travaillais, ils me demandaient c'était comment que je n'étais pas gêné pour aller cogner aux portes pour prendre le téléphone. Mais tu sais, j'ai travaillé avec des compagnies de télémarketing que le téléphone, ben c'est aux 30 secondes. Là. Tu le déposes, tu composes, tu rappelles. Là. Quelqu'un qui fait son cours, tu lui conseillerais-tu de se prendre un job en même temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui font, prendre un job de vente. Puis même faire du porte-à-porte. J'ai fait du porte-à-porte pour vendre des systèmes d'alarme, mettons. ADT, tu sais,
au début, c'est super gênant, mais tu sais, quand t'en fais pendant 4 heures, faire des portes pendant un mois de temps, ben là, maintenant, tu sais, je peux aller cogner n'importe où. Puis c'est tout le temps, c'est niaiseux, là, mais c'est tout le temps le premier 15 minutes que tu fais comme tu sais, t'as l'impression de se remettre dans le bain quasiment aussi, pas le là. goût que le monde réponde à la porte. Mais... Puis même ça fait 5 ans que je fais des appels, je peux en faire demain matin. Ben, mes 2-3 premières appels, c'est toujours un peu plus gênant. Tu sais, je me mets dans le bain aussi. Après ça, là, ça part, puis ça roule. Là. Puis c'est ça aussi la constance, c'est de jamais arrêter, parce qu'oublie ça, à un moment donné, tu vas en perdre. Tu vas être gêné de reprendre le téléphone. Puis aussi, un autre truc que je pourrais te donner, peut-être aux courtiers qui commencent, c'est de ne pas se pitcher n'importe où. Ouais, se concentrer sur une affaire. Tu sais, puis là, on parle souvent de secteur ferme. Le secteur ferme, c'est primordial. Mais aussi, tu sais, tu sais, exemple que nous autres, on travaille le secteur de Vaudreuil-Soulanges, mais tu sais, aller me pitcher à Châteauguay, ça sert absolument à rien. Premièrement, c'est trop long, c'est trop loin, puis aller solliciter du monde là-bas, parce que déjà, à la base, c'est pas ta clientèle, tu sais, les gens, ils te reconnaissent pas, tu sais, ça sert absolument à rien. Puis ça, il y en a beaucoup qui font ça, que, tu sais, exemple, ils habitent à une place, mais leur secteur, il est à 1 heure de où est-ce qu'ils habitent. C'est drôle, moi, je sais que là-dessus aussi, il y a comme 2 écoles de pensée. Moi, on dirait que je suis peut-être l'autre bord du spectre. Moi, je pense que tant que tu es constant parce que, tu sais, il y en a des fois qui habitent dans un secteur, mais qui n'est pas super intéressant pour eux, puis qui veulent en développer un autre. Tu sais, j'en connais justement, un courtier qui était censé être ici aujourd'hui, que lui, c'est justement ça. Lui, il habite dans un secteur, mais puis il fait du beau transactionnel, il y a beaucoup de listings, tout ça, puis c'est complètement dans un autre secteur. Faut que tu sois à l'aise, probablement, avec la route. Mais je pense mais si se concentre juste là aussi, ça peut être différent. Ah, mais je pense qu'il se concentre juste là, le courtier en question, parce que je sais exactement à qui tu parles. Je pense qu'il se concentre juste là parce qu'il a commencé, il a pogné 2-3 deals, puis après ça, il a prospecté autour de ces deals. Ouais. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est la preuve, le gars, il est comme la preuve vivante que si tu prospectes autour. Parce que prospecter du nœud, c'est une affaire. Mais une fois que tu as trouvé un deal, Colin prospecte autour du deal. Ouais. Moi, mettons, là, l'exemple, le porte-à-porte, mettons, genre toi, est-ce que tu fais du porte-à-porte du proprio, de succession, de Avito Sanjo, de comme plein d'affaires, mettons, c'est des gens qui ont déjà comme un genre d'intérêt à vendre. Okay? De plus mais mettons un cold call de porte-à-porte, j'y crois comme plus ou moins d'en faire plein. OK, tu sais, mettons juste aller cogner dans les quartiers, tu comprends? Comme, plus c'est ça, je trouve que tant qu'à faire, prends le bottin puis appelle du monde. Pour moi, OK? Ouais. Mais par contre, du porte-à-porte autour de ton listing, tabarnouche, ça vaut la peine. Là. Oui. Parce que le monde, en plus, va te poser des questions sur... écoute, mettons, tu viens planter ta pancarte, tu vas cogner chez le gars d'à côté. Hey, écoute, je fais juste te dire, comme, en fin de semaine, on a une visite libre. Ça se peut que, genre, on ait bien du monde qui viennent, qui prennent des stationnements dans la rue. Fait que je vais juste, comme, m'excuser d'avance pour ça. OK? Ouais. Genre, puis là, tu fais juste faire ça. Quand la cabane est vendue, tu retournes le voir. Hey, ça a vraiment bien été. La cabane est vendue, mais veux pas, on a quand même beaucoup de monde qui nous a appelé pour cette propriété-là. Puis je serais juste curieux de savoir, toi, là, ça c'est parfait pour ouvrir une question, OK? Juste curieux de savoir, toi, là, tu connaîtrais pas, mettons, quelqu'un qui voudrait vendre dans le coin? Ben, je pense que, tu sais, genre, de faire ça, oui, c'est sûr que ça prend, tu sais, c'est la poule, puis l'œuf, puis la poule, là, tu sais, ça prend un listing pour pouvoir faire ça, mais, tu sais... Mais ça donne des listings. Mais mettons, là, juste ça, mettons, moi, ce porte-à-porte-là, j'y crois full. OK? Mais mettons, juste d'aller faire du porte-à-porte, comme, mais le monde, aller me présenter. Tu sais, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais comme... de juste aller se présenter de même, ça... Moi, je pense que ça sert à rien, là. Tu sais, le monde, là, s'ils n'ont pas déjà pensé à vendre ou quoi que ce soit, puis tu te présentes, ben, tu fermes la porte, t'es même plus dans leur esprit, là. En fait, c'est que je pense que c'est juste qu'il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'efforts pour avoir le résultat. C'est un lottery ticket. Ouais, puis l'affaire aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va aller chercher la nouvelle viande, mais de quoi d'intéressant, puis ça, c'est drôle parce qu'on avait commencé avec un courtier qui a vraiment eu un beau succès, qui a fini plusieurs fois premier dans son agence, etc. Puis moi, il y avait un conseil qu'il m'avait donné, puis ça a résonné, puis même encore là, des fois, j'essaie de l'appliquer le plus possible. Mais il m'avait dit, admettons que tu as un listing, puis tu as un acheteur qui contacte via Centris ou le site de ton agence ou quoi que ce soit. Il dit, sincèrement, là, ça arrive souvent, là, que des fois, quand il te contacte des gens premiers, c'est qu'il ne fait pas déjà affaire, la plupart du temps, il ne fait pas déjà affaire avec un courtier. Puis il y en a là-dedans, là, que c'est des vendeurs déguisés en... Hein? C'est moi qui t'ai dit ça.
Non, mais je me Première fois, ben, plusieurs fois dans son agence. Merci, merci. c'est parce que je me souviens d'avoir eu la conversation. Ben, ça se peut, en tout cas, la poule, l'œuf, là, mais vous deux, je sais que j'ai eu la conversation de bord avec vous deux, mais qui disait, en gros, c'était si t'es capable de le rappeler dans le prochain 5 minutes, la seconde que tu reçois, puis je sais, des fois, c'est tough, là, t'es soit ça route ou... C'est quoi? C'est que je n'ai un à peu près 4 minutes avant de rentrer en onde. Puis là, j'étais genre, tabac. Je l'appelle dessus. Mais tu sais, puis ça, un exemple qui est arrivé, je pense que c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant. La fille, justement, c'était un contact directement via notre site internet. Là, elle a rentré l'adresse, etc. Puis c'était pour visiter une de nos maisons. Puis je pense, j'avais reçu le truc, peut-être 2 ou 3 minutes après, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, salut, c'est Gabriel, tu nous as contacté pour l'adresse X. Vous vouliez plus d'informations, est-ce que vous vouliez visiter, etc. Puis là, elle me dit, attends, elle dit, tu m'appelles pour la maison à vendre? Là, je suis comme, oui. Là, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé en tapant le numéro comme ça. Là, je dis, oui, ben, tu sais, pour telle adresse, elle dit, OK, ben, my God, elle dit, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, parce que ça, c'est une autre affaire. Des fois, il y en a qui vont en envoyer 3, 4 en même temps. Puis des fois, il y en a qui vont se faire appeler 2-3 jours plus tard par le courtier, puis il y en a d'autres qui se font appeler tout de suite. Fait que déjà là, quand c'est quelqu'un qui commence à penser à vendre sa maison, puis il fait « Hey, moi, si je connais pas de courtier, j'ai contacté quelques courtiers, il y en a un qui m'a répondu 3 jours plus tard, il y en a un qui m'a contacté tout de suite, il y a de l'air proactif, je veux qu'il traite mes clients, mes acheteurs comme moi il m'a traité, tu sais. » Fait que... Ou moi, qu'est-ce que je faisais dans ma première année aussi, parce que je pense que dans la première année, tous les moyens sont bons pour aller chercher de la même clientèle. Là. Quand que je me faisais appeler, exemple, sur un de mes listings ou sur un des listings de mon collègue, ben, je proposais à la personne directement, y a-tu d'autres maisons que tu veux aller voir? Ouais, parce que moi, je vais contacter ça. je vais me faire les mêmes démarches, puis on va aller les voir ensemble, puis... Honnêtement, ça marche j'aime à ça. 90% du temps. J'aime ça, c'est parce qu'au lieu de leur dire « Ouais, mais présentement, êtes-vous représenté par un courtier? » Puis non. C'est ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Le monde, il parle trop. Il donne trop de détails. Il parle. Puis là, le monde, il est comme « Je t'ai appelé pour te demander. Golden Nugget. Parce que tu parles de trop parler, OK? Quelqu'un qui t'appelle, il va acheter une propriété. Puis là, tu as des courtiers qui disent « Ben, avez-vous une préqualification? » Right? Puis là, la personne est comme, mettons, elle te répond non. Puis là, t'es comme, ouais, mais veux-tu que je te dise les avantages d'une préqualification pour montrer le sérieux envers le vendeur, blablabla. Moi, là, quand quelqu'un me dit, je pose la question, avez-vous une préqualification? Je pose pas cette question, excuse-moi, je me reprends, je pose pas la question, avez-vous une préqualification? Je demande tout simplement, Gabriel Gagnon, mettons, Monsieur Gagnon, je suis juste curieux de savoir, est-ce que vous allez acheter la propriété cash ou vous avez besoin de financement? Là, le gars, il fait comme, là, il pogne 2 minutes, là, cash. Premièrement, toi, ça vient de te mettre là, genre, parce que là, lui, il dit... il gère la clientèle qui ont tout le monde achète cash, puis il y a juste moi qui ai besoin de financement. Déjà, il se fait jamais poser cette question-là. Puis là, après ça, mettons, il va dire, ben non, j'ai besoin de financement. Ah, ben fantastique, je vais pouvoir t'aider. Il est confronté à un problème, ouais. Je vais pouvoir t'aider. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il m'a pas dit, genre, il me dit, j'ai besoin de financement. Ah ben fantastique, M. Gagnon, j'ai exactement la bonne ressource pour vous. Je suis juste, tu sais, puis là, tu commences à poser des questions un peu comme, les courtiers ont besoin de connaître les financements, comment ça marche. Vous, présentement, là, vous travaillez où? À peu près combien d'argent vous avez, tu sais, une précale, là, c'est tes revenus, t'as mis ton argent de côté, puis ton crédit, genre, c'est comme les 3 recettes, il faut que ça fonctionne, tu sais. Ben genre, vous, présentement, puis là, moi, j'assume tout le temps que le crédit est bon. Tu sais, si le crédit n'est pas bon, j'ai pas c'est pas moi qui va dealer avec. Tu comprends? Comme... Vous savez quoi? Est-ce que c'est une job permanente, etc. Mais là, genre, déjà, tu l'amènes ailleurs. Mais là, les courtiers sont comme, ouais, mais là, je vais te présenter quelqu'un, là. Il est vraiment bon. Hey, le gars, il sait même pas si toi, t'es bon. Ouais, c'est ça. T'essaies déjà de présenter quelqu'un qui est bon, lui aussi. C'est comme, ben, il est aussi bon que toi parce qu'à date, tu m'as pas convaincu. Parce que s'il n'y avait pas déjà la confiance envers toi, puis là, tu essaies tout de suite de le pitcher ailleurs. Ça marche pas. Puis c'est ça aussi que je faisais beaucoup. J'adore ça. J'adore ça. Y a-tu d'autres maisons que tu veux visiter? Ouais. Puis tu sais, c'est ça aussi que je faisais beaucoup de l'erreur en porte-à-porte ou en sollicitation, en présentation, c'est que je parlais trop. Je parle, tu sais, des choses que le client n'a pas besoin de savoir maintenant, là. T'essayes de voir comme 4-5 steps en avance, moi, là, mais il n'est pas là. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour une évaluation tout de suite, OK, c'est bon, l'adresse, à quelle heure, on se voit
temps, bye. Là. Puis c'est quand je suis rendu chez eux, parce que le but, là, c'est tout le temps, c'est d'avoir un rendez-vous. Avoir un rendez-vous, c'est facile. De closer un client pour un contrat, c'est autre chose. Là. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est là que tout se joue, là, parce que prendre un rendez-vous, il y a n'importe qui peut le faire. Les courtiers qui appellent et disent « Ouais, là, vendre une maison, c'est tout un processus, puis blablabla. » Puis dans le fond, là, je pense que la meilleure façon de le voir, c'est de même, OK? Là, j'ai pris Gab comme exemple, je vais prendre toi. Puis il traite le client d'épais en même temps. Un peu, tu sais. C'est comme, tu sais, mettons, genre, Maxime Poirier veut vendre sa maison. Maxime Poirier a besoin de décompresser un peu, il va aller dans le sud. Puis il m'appelle, puis il me dit « Ouais, Yann, j'aimerais ça dans le sud. » OK, bon, mais Maxime, regarde, je vais t'expliquer comment ça marche, là. Là, il va falloir que tu ailles en ligne, il va falloir que tu trouves un vol, il va falloir que tu fasses ton passeport. Ouais. Là, ton passeport il est à jour parce que là, ça requiert beaucoup de documentation. Il va falloir que tu ailles à une pharmacie puis tu prennes une photo sans sourire. Puis là, après ça, tu vas pacter tes valises. Puis là, genre, il va peut-être falloir que tu prennes des vaccins. Puis là, après ça, tu vas aller dans un aéroport où tu vas être en ligne. Ils vont fouiller tes affaires. Ils vont te demander de t'enlever tes souliers. Là, après ça, tu vas rentrer dans... Tabarnak, t'es même pas rendu. Ouais. Moi, le truc, là, c'est pas ça. Là. Le truc, là, c'est genre, ah ouais, t'as besoin de décompresser. Écoute, mon chum, tu vas aller à telle place, tu vas te mettre les 2 pieds dans le sable, puis il y a genre des anges qui vont venir te porter des raisins dans ta bouche. Là. Tu comprends? Ouais. C'est ça la vérité. Je m'occupe de tout. Là, les courtiers, je m'occupe de tout. OK? Les courtiers, là, ils essaient de dire, ah, mais là, c'est un processus très important. Parce que dans le fond, ils font juste parler de ce qu'ils ont appris à l'école. En réalité, le client, là, il s'en fout de la DV, puis de ci, puis de ça, puis de ça. Ouais. Quand tu seras rendu au pont, traverse-les. Exact. OK, mais avant ça, c'est quoi? C'est quoi la cabane, comme tu as dit? La cabane est où? Toi, t'es qui? Quand est-ce qu'on se voit? Exact. Puis moi, il y a une affaire que je rajouterais aussi, c'est, mettons, comme, y a-tu quelqu'un d'autre que tu vas consulter dans cette décision-là? Juste pour t'assurer que, mettons, comme, des fois, là, ils ont besoin de faire... ils ont besoin... Ben, c'est sûr que la femme, elle a besoin de rencontrer les deux ensemble. S'il y a, mettons, des affaires... Il y a comme... Des fois, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans le processus. Puis même si le gars dit « Ah, ben, ma femme est avec moi, mais le soir, elle travaille. Vas-y pareil. » Mais, tu sais, comme, arrive pas avec ton arsenal de guerre si tu le sais que les deux sont pas là pour prendre une décision. Puis une affaire aussi que je pense qu'on oublie des fois, c'est qu'il y a des clients que, oui, avec ce qu'on sait, ce qu'on peut faire, etc., mais nous, on a des clients investisseurs, j'en ai un en particulier dans la tête qui a fait beaucoup, beaucoup de transactionnels, puis il nous prend pas pour qu'on y explique des affaires. Il nous prend pas parce qu'il pense qu'on connaît plus que lui ou quoi que ce soit. Ça ne passe même pas par la tête. Lui, il veut pas se donner le trouble. Lui, puis il sait aussi. Les bons investisseurs font ça, by the way. Oui. Gros red flag. Si vous. Il y a des red flags avec les investisseurs, là. OK? Puis genre, un investisseur que tu dis, genre, mettons une question, puis on peut pas développer ça ici pendant le podcast parce que c'est trop long, mais écrivez-moi, écrivez à Gab en DM. Mais mettons, tu lui dis, toi, là, ce que tu veux, là, c'est d'aller chercher de la plus-value ou du cash flow. S'il n'est pas capable de te répondre, c'est pas un bon investisseur pour toi. Deuxièmement, genre, toi, là, en ce moment, tu as combien d'argent? C'est quoi l'allocation minimum que tu veux faire sur un projet immobilier? S'il n'est pas capable de te répondre, parce que souvent, tu as plein de clients qui disent ah, mais j'ai des partners, comment vouloir dire, j'ai fait des fonds limités. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, dans le fond, comme souvent, il n'y a aucun deal qui est bon, à part celui qu'eux, ils trouvent eux-mêmes. Tu brûles de l'argent, tu brûles du temps, d'argent, d'énergie, puis fait que c'est pas bon. Fait que moi, puis tu sais, genre, on travaille beaucoup avec des investisseurs. Ça, c'est des trucs, mettons, comme des red flags tout de suite, que, mettons, il y a un truc. On a parlé du proprio direct en commençant, puis il y a une affaire que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup apporter parce que je pense que du proprio, je pense que c'est une très bonne école. J'ai quelqu'un qui m'écrivait dans mes DM sur Instagram, parce que moi, je réponds à tout le monde qui me demande des conseils, tu sais. Puis ce matin, en commençant, quelqu'un me dit « OK, je fais du proprio en ce moment. » C'est sûr que quand tu as un certain volume, mettons, tu te dépends pas juste de ça, mais je trouve que pour commencer, c'est tellement la meilleure école. Tu sais que la personne veut vendre. Pourquoi? Tu sais que la personne veut vendre, fait que ça peut t'apporter des deals rapidement, OK? Mais aussi, la personne va te sortir toutes les vraies objections. Fait que un devoir quand tu fais de la prospection, c'est à chaque fois que la personne te dit non, écris le pourquoi qu'elle te dit non. Parce que j'aime pas les courtiers. Parce que genre telle affaire. Parce que je suis pas pressé, je veux m'essayer. Puis là, genre, ces phrases-là, tu réponds quoi? Moi, j'ai C. Toi, t'es C. T'en as fait plein. OK? Mais mettons, fait que là, ça, c'est une affaire. Tu notes les objections. Puis avec les duproprio, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 2 types de duproprio. Tu as les duproprio qui veulent... Tu as les duproprio égaux, tu as les duproprio cash. OK? Là, ce que je veux dire par là, c'est que un égo dans la vie, là, c'est simple. OK? Mettons, là,
on va prendre le genre Apple contre genre Android puis Apple, OK? T'as du monde qui changeront jamais parce qu'ils se sont commis que c'était ça, tu sais. T'as du monde là, ils prennent pour le Canadien de Montréal, ils vont jamais cheer pour Boston, right? Ça fait partie de leur affaire. Là, mettons, imagine le gars, là. Lui, il dit... il calcule ça, mettons, là, une maison, lui, il sait que sa maison vaut 600 000. Puis là, il se dit, ben 5% de 600 000, tu sais, ça fait 30 000 $, OK? Hey, puis là, il se dit, tabarnak, faudrait-tu être épais payer un courtier 30 000 $? Genre, tu comprends? Fait que là, lui, il joue au hockey dans sa ligue du hockey du jeudi soir, puis il dit à ses amis, hey, t'as vendu ta maison, toi? Avec un courtier? Ah, moi, là, payer une commission, là, jamais. Tu comprends? Puis là, après ça, genre, il dit ça à sa femme. Puis là, après ça, son party de Noël, il dit ça. Puis là, après ça, il est comme... Puis là, il dit ça, son voisin est en train de vendre. Fait que là, lui, il fait sa petite marche avec son chien le matin. Puis il dit à son voisin, pendant qu'il le croise, en train d'arroser son asphalte, là, tu sais, pour enlever les... Tu sais, ah ouais, t'as pris un courtier. En tout cas, moi, je paierais jamais... Fait que là, mettons, lui, il met sa maison sur du proprio parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il vende. Il restera pas toute sa vie dans la même place. Puis là, genre, là, toi, tu l'appelles. Laisse faire, man. Ouais. C'est quoi les chances qu'il enlève sa pancarte verte puis ils mettent une pancarte de toi? C'est impossible. Fait que, premièrement, une des questions que je trouve qui est super intéressante à poser à des proprios, il y en a 3 que j'aime beaucoup, OK? Puis, prenez-les en note, prenez-les pas en note, là, mais 1. Vous, monsieur, est-ce que vous êtes sur du proprio parce que vous ne voulez pas payer la commission ou parce que vous en voulez plus dans vos poches? Là, tu fermes ta gueule puis tu l'écoutes parler. S'il dit c'est parce que je veux pas payer la commission, ben bonne journée, monsieur, puis si on ne s'en reparle pas d'ici là, joyeux Noël et bonne année. Mais ça aussi, pour le monde qui nous écoute, juste parce que la distinction est grosse. C'est une chose, vouloir sauver la commission, se dire que tu vas faire un peu plus d'argent. C'est une chose de dire, je ne veux pas payer la commission. Exactement. Ouais. L'autre, parce que dans le fond, là, la réalité, là, c'est que vous avez beau être le meilleur courtier du monde, il n'y a personne qui veut un courtier. OK? Ce que le monde veut, c'est vendre leur maison. Puis, s'ils ont pris un courtier, c'est parce qu'ils ont établi que toi, mettons, le point A, c'était j'ai pas vendu ma maison. Le point B, c'était vendre ma maison. Puis eux autres, ils ont établi que le courtier, c'était le meilleur véhicule pour te rendre du point A au point B. Tout simplement. OK? S'il n'aurait pas besoin de toi, il ne te prendrait pas de chum. On coûte cher pareil. Là. OK? Fait que là, quand le gars dit, ben moi, c'est parce que j'en voulais plus dans mes poches. Fantastique. Là, tu peux revirer ça de bord. OK? Puis dire, parfait. Puis si je te montre que je suis capable de qu'à la fin de la journée, même avec ma commission, je suis capable de t'en apporter plus. Écoute, décortique ma phrase là. Si je te prouve qu'à la fin de la journée, je suis capable de t'en apporter plus dans tes poches, malgré ma commission, première phrase, c'est quoi ton objection pour pas me rencontrer? Bang, drop ça, OK? Après, deal, là, tu comprends? C'est comme, oui, ça se peut qu'il y en ait qui fassent comme, ah ben viens me voir, puis il y en a qui vont te sortir d'autres affaires, mais des objections, c'est bon, OK? Parce que quand le monde te donne pas d'objections, généralement, il raccroche. Ça veut dire je suis pas intéressé. Quand le monde te pitch des objections, ça veut dire il donne une opportunité de vendre, OK? Deuxièmement, première question, ça je l'ai dit, comme tu veux sauver la commission, t'en veux plus dans tes poches. Deuxièmement, vous, monsieur, pourquoi votre maison n'est pas vendue encore? Pourquoi? Ben là, pourquoi votre maison? C'est sûr que comme s'il vient juste de le lister, comme peut-être pas, ouais. mais mettons. Appelle-le pas la journée même pour dire toi, ça. Mais Maxime, qui est très fort dans les follow-up, c'est sûr qu'après 3 semaines, 1 mois, quand tu poses la question, ben vous, monsieur, comment ça? Ben écoute, c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de visites. Ben monsieur, c'est sûr que les visites, ça vient de la visibilité. OK? Vous pensez que c'est où la meilleure visibilité pour. La meilleure place pour avoir de la visibilité au Québec pour vendre une propriété? Ben, c'est centriste, puis c'est mes réseaux sociaux. C'est sans bâcher du proprio. C'est ça, t'as pas besoin de dire. Tu comprends? C'est juste un fait. Ben oui, tu comprends? Tout le monde, ça tu peux le dire à tes clients. Tout le monde qui magasine sur du proprio magasine aussi sur centriste. Mais c'est pas tout le monde qui est sur centriste qui magasine aussi sur du proprio. Moi, je le dis ou du proprio, je leur dis, écoutez, nous, on croit tellement fort, puis là, je sais qu'il y a encore il y a des écoles de pensée, là, mais moi, ça m'est arrivé souvent de dire, on croit tellement fort à la plus-value qu'on peut vous apporter, à tout ce que vous allez avoir à travers l'expérience de faire affaire avec nous autres, puis les résultats aussi, que si vous voulez garder votre maison sur du proprio, là, faites-le. Ça va être une course. Et regardez, si vous avez un acheteur, là, tant mieux. C'est votre acheteur, c'est vos affaires, on vous chargera rien, en fait. Ouais. Mais notre bar, on a le droit de vendre. Puis t'en as un paquet aussi que même s'il y aurait l'acheteur, ils vont convoquer, puis là, les papiers, comment ça marche. Oui, c'est comme ils veulent pas, tu comprends, ils vont prendre pareil. Puis la troisième question, puis ça c'est, là, guys, là, faut apprendre à faire un petit calcul mental, là, OK? Fait qu'exemple,
c'est quoi la commission sur 400 000? C'est quoi 5? Pas la commission, on va dire juste tout simplement. C'est quoi 5% de 400 000? C'est 20 000. Mhm. T'appelles le gars qui a listé à 400 000. Puis tu te dis, je suis juste curieux, monsieur, là. Si je vous apportais une offre d'achat à 380 000 400 000 moins 5% de commission, 380. J'ai pas perdu personne, là, right? Mhm. Monsieur, je suis juste curieux de savoir. Je pense que je l'ai assez répété, là. Je suis juste curieux de savoir, si je vous apporte une offre d'achat à 380 000, est-ce que je perdrais mon temps? Le gars, il va te dire, c'est rare qu'il va dire non, tu perdrais pas ton temps, il va dire, ben là, faudrait que tu commences par visiter, ou genre, ben là, Ceux qui sont un peu tu sais, plus à la défensive, ben là, mais- c'est sûr ouais. que tu perdrais pas ton temps, là, mais c'est quoi, tu sais, puis là, il va commencer à te poser des questions comme, sur les conditions, sur ci, sur ça, sur ça, puis là, t'es comme, fait que là, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Tu viens de te démontrer, mais écoutez, monsieur, là je viens de, tu sais, en une phrase, je vous ai fait prendre une drop de 20 000 Tu sais, tu dis pas de même parce que tu vas Non, tu appuyer veux sur pas l'ego. l'insulter. Tu comprends? Mais en réalité, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu peux même y aller plus. Si tu te files de bonne humeur, tu as pris un bon café, tu as le goût d'être sauvage un peu, tu peux te dire, OK, mettons, je te rentre un offre à 360, je perds-tu mon temps? Puis là, finalement, tu viens de faire réaliser quoi? Tabarnouche, man, t'as comme. Là, t'as pris 10% de drop en une phrase. T'as-tu le goût, je négocie ta maison à ta place ou tu veux continuer à faire ça tout seul? Puis ça, en passant, ce genre de questions-là, là, moi, je Parce pense que le que ça gars, m'a pris du temps à faire, là, mais l'art du silence après ce genre de questions-là, là, c'est, je pense, la meilleure affaire des fois que la personne va elle-même te dire ce qu'elle a de besoin ou pourquoi ça fonctionne pas ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a pris cette décision-là. Mais ce genre de questions-là, des fois, c'est je parle, là, ou même en négociation avec les clients. Ils partent comme en Tokyo Drift, mon Ouais. gars. Là. Ouais, ben 360, non, parce que là, dans le fond, avec Puis mon donne toute hypothèque, ça me l'info. prend t'es genre, OK, parfait, mais mettons comme, à la lumière de ce que vous me dites aujourd'hui, regarde là, je pense que vous et moi, on est en train de réaliser que nos intérêts communs sont alignés. Moi, là, je vais venir vous voir mardi soir, 2h, OK? Là, de même, OK? Un autre truc pour les proprios, OK? Tu lui poses la question, fantastique, écoute, je t'appelle pas pour te vendre quoi que ce soit. Je veux juste savoir, toi, là, ta prochaine visite, c'est quand? OK? Ça, c'est magique, man. Parce que il va te dire deux affaires. Un, ben, je n'ai pas. Je n'ai pas, Déjà là, ça je n'ai met pas la de table. visite. Tu comprends? Mais là, il te le C'est dira lui pas, qui mais t'es dit comme. que- ouais. Ben, c'est sûr que là, genre, pour le moment, on est encore en attente. On n'est pas Tu comprends? Genre, il va te Je le dire dis ça. souvent. Ouais. Fait que le drette, là, tu le sais que ça marche pas. Ou il va te dire, ben, je n'ai une visite, genre, mardi, mais jeudi soir, il y a quelqu'un qui passe la voir. Fantastique, regarde, la maison va être déjà préparée pour la visite, etc. Est-ce que tu me permettrais de juste venir mettre les pieds dedans? OK? J'arrive pas avec un contrat. Au pire, si tu veux, je vais t'amener un café. Mais au moins, on va pouvoir se rencontrer. Puis moi, si jamais j'ai un client qui cherche exactement cette affaire-là, je vais savoir où l'amener. C'est correct avec toi? T'essaies pas de. Il n'y a rien de négatif là-dedans, right? Mais là, genre, c'est juste logique. Ouais. OK? Parce que l'affaire, là, c'est que le monde, là, il pense que, genre, il faut comme essayer de creuser par les bonnes affaires. Si tu veux avoir les bonnes réponses, pose les bonnes fucking questions. Ouais. OK? Puis ça, là, c'est quand ta prochaine. Hey man, c'est simple. C'est binaire, là. OK? Il y a une visite qui s'en vient ou il n'y a pas de visite qui s'en vient. Dans les deux cas, t'es winner. Il n'y a pas de troisième option. Ouais. Connaissez-vous l'histoire du Puis, gars? Ouais, en vas-y. fait, là, puis juste en mettant, vu que je vois que le temps il avance, puis tout ça, là, Ouais. j'aimerais ça faire de quoi, au moins pour justement, mettons, parce que là, la fin approche à grands pas, pour faire un petit peu un wrap-up, mais en même temps donner de quoi de vraiment intéressant pour, mettons, justement, autant du monde commence que même en ce moment, il y a beaucoup de courtiers qui sont excellents puis qui ont eu des super bons volumes pendant la pandémie, mais que là, ça commence à ralentir un peu, puis tu fais comme, Ouais. ah, il y a tout quoi de nouveau que je préfère ou quoi que ce soit. Fait que j'aimerais ça que vous mijotez peut-être un petit peu, peut-être de quoi, mettons, que vous trouvez intéressant, que c'est peut-être pas le genre d'affaires qu'on entend tout le temps, mais Des mettons techniques de que vous prospection? faites- Exact, c'est ça. Puis je vais commencer juste pour vous laisser le Ouais. 2 minutes de comme process. Là. J'en avais parlé justement il n'y a pas si longtemps dans le podcast, mais je trouve que ça, c'est de quoi de super intéressant. Puis c'est à la portée de n'importe qui. Tu peux ouvrir ton ordi ou ton téléphone puis le faire là. Encore là, on parlait des groupes Ouais. Facebook. Là, je le sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à pousser ça, mais c'est vrai, c'est de l'or en barre. Puis tu n'as même pas besoin de dépenser de l'argent dans certains types de prospection avec ça pour l'avoir. N'importe qui, dépendamment de votre secteur, là, que ce soit Vaudreuil-Dorion, Montréal, Varennes, peu importe, Jean-Pierre, là, ouais. il y a souvent des groupes de vente sur Facebook. C'est comme, mettons, vente de garage, Joliette ou, tu sais, peu importe.
ces groupes-là, c'est tout du monde à l'intérieur qui sont dans votre secteur puis qui veulent vendre de quoi. Puis à un moment donné, ben, tu sais, si on est capable de bien suivre ce scénario-là, tu te dis, bon, ben, s'ils vendent de quoi, il y en a sûrement là-dedans qui vendent condos, maisons, etc. Puis ce que pas beaucoup de monde qui savent, c'est il y a un système de recherche que tu peux faire autant sur le profil d'une personne que sur un groupe Facebook. Tu peux aller, c'est comme la petite loupe là, comme de recherche, mais qui n'est pas dans la recherche à travers tout Facebook. Puis si tu vas dans le groupe précisément, puis tu vas chercher cette petite loupe-là, qu'en temps normal, autant sur ordinateur que sur téléphone, c'est en haut à droite. Vous pouvez cliquer là-dessus puis écrire des mots-clés du genre maison, condo, duplex, etc. Puis ils vont vous sortir les dernières publications qu'il y avait avec ces mots-clés-là qui ont été faites. Fait qu'autant les publications que ça a fait une semaine, qu'un mois, qu'un an, mais ils vont vous les sortir en ordre chronologique. Fait que des fois, ça peut être intéressant de voir, il y a beaucoup de monde, puis ça, c'est justement des types, on parlait plutôt là, de comme qu'est-ce qui a rapporté l'année dernière avec très, très peu de résultats, avec très, très peu d'efforts. Puis que ça, justement, il y a du monde là, qui ne mettent pas leur pancarte à vendre par le propriétaire sur le balcon, qui ne l'ont pas mis sur du proprio, qui ne l'ont pas mis avec un courtier, qui ont juste fait comme ça. Ils se sont juste essayés. Exact. Puis ces personnes-là, mettons avec mon expérience personnelle, ça a été les personnes les plus faciles à signer parce que c'est le genre de personnes qui ont fait on pensait justement, on le sait qu'on veut vendre, on n'avait pas encore pris notre position, on y va avec un courtier, on va avec du proprio, ou on le savait qu'on voulait aller avec un courtier, mais on voulait s'essayer juste un petit peu avant, on a vu que le marché était bon. Puis des fois, ce monde-là, t'es le premier à le contacter, ou même le 2 3e, mais juste avec une bonne puis des fois, tu pognes des vieux posts que le gars, ça fait 2 mois qu'il est là. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce monde-là, tu peux aller faire le même exercice que tu as fait pour aller chercher la publication. Tu peux aller sur son profil, puis aller faire le petit loop de recherche sur son profil et regarder s'il n'a pas déjà mis son numéro de téléphone parce qu'il vendait sa tondeuse. En 2019, il vendait sa tondeuse, puis il a dit contactez-moi à tel numéro si tu sais. Fait que des fois, tu as même accès directement à son numéro de téléphone. Ça t'a pris 2 secondes. Puis ça, c'est de quoi que n'importe les codes régionaux dans la loupe. Ah, ouais, c'est vrai. Les régionales. Fait que, mettons, tu veux trouver le numéro de téléphone de quelqu'un, tu vas sur son profil, c'est toi qui m'as donné le truc, là, je te le vole, mais c'est parce que je voulais m'assurer que tu partais pas sans le dire. Genre, tu tapes 450, 514, 819, 348, en tout cas. Les 54 de pas. C'est pas vrai. Mais tu sais, c'est ça. Fait que chaque matin, quelqu'un peut se lever puis aller faire ça, puis voir qu'est-ce qui est sorti nouveau. Puis ça arrive souvent que le monde, ils n'ont même pas eu encore un premier contact avec un courtier, mais ils veulent vendre, puis ils sont pas fermés à l'idée de. Ils n'ont même pas fait le step du proprio de faire je veux vendre, mais pas de courtier en ce moment. Ouais. Fait que c'est quand même le fun. Je sais pas si un de vous deux avait déjà une idée en tête. Ben, moi, vraiment, c'est. Tu sais, je pense que les expirés, les du proprio, tout ce qui est sur Kijiji les packs. Kijiji les packs sont un peu plus dur maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'agents qui sont rendus là, puis du proprio aussi. Les maudits courtiers ont pris le contrôle. C'est un peu plus dur de trouver la maison qui vraiment qu'il n'y a pas personne. Mais je pense que vraiment, tu sais, je pense que c'est la manière la plus facile de sacrer de la clientèle rapidement parce que premièrement, ben, tu vas directement vers des personnes qui veulent vendre leur propriété. Plus que, tu sais, hier, j'ai vu une fille, elle disait prospection pour mes clients acheteurs. J'en sais pris en photo devant une belle maison. C'est qui? Mais tu sais, c'est bref, tu sais, je sais pas si la technique, tu sais, d'aller cogner à des portes sur une rue quand que c'est vraiment at large, faire comment, toi, ça tente-tu de vendre ta maison, si jamais je t'apporte une promesse d'achat, tu vas chercher longtemps, plus que si tu focuses à faire tes suivis constants avec des gens, tu sais, qui veulent vendre, puis encore là, de comme rester dans ton secteur. Mais ça, je vois que tu as eu beaucoup de résultats avec la constance, puis pour finir, par exemple, parce que tu m'as fait penser à quelque chose de quoi justement concret que quelqu'un peut faire, c'est que même si tu n'as pas de listing, tantôt on parlait, là, si tu as un listing, va voir les voisins, mais moi, je le sais qu'il y a des courtiers qui, qu'est-ce qu'ils font, c'est que admettons, on va dire, sont avec Remax, Proprio Direct, Name It, n'importe quelle agence. Ils regardent un listing de l'agence dans leur coin, sans dire que c'est eux qui ont listé la maison, mais juste dire, 100 fois. Écoutez, nous, notre agence, on a une maison qu'on a mis à vendre juste à côté. L'agence, là, on se dit pas que c'est nous qui représentons les vendeurs, mais de notre agence, tu sais, c'est là. Puis tu y vas avec le même pitch, tu n'as même pas besoin d'avoir un listing, mais déjà en partant, quand tu parles avec le vendeur, tu as déjà une certaine crédibilité parce qu'il voit, OK, ça c'est un gars de notre coin, il est proactif, puis ça. Ouais, bonjour, bonjour, j'étais avec Remax. On vient de, tu sais, les Remax, on avait un listing, on vient de vendre la maison sur votre rue, etc. Je suis juste curieux de savoir, là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés par ce truc-là, par cette propriété-là, puis là, ben, malheureusement pour nous, mais heureusement pour vous, vous savez comment ça marche, on peut juste vendre la maison une fois. Je suis juste curieux de savoir
Connaissez-vous quelqu'un qui veut peut-être dans la rue, qui serait peut-être ouvert à recevoir? Ouais. Tu sais, une autre affaire, une question à poser qui est hot, c'est tu demandes la question à quelqu'un, tu veux-tu vendre ta maison? Il va dire non, ou vendre ta maison aujourd'hui, whatever. Mais si tu poses la question, vous, là, est-ce que vous seriez ouvert à recevoir une promesse d'achat? Totalement différent comme question. OK? Tu lui dis pas, tu veux-tu, genre, prendre tes kids en plein milieu de l'année scolaire, crisser tout leur linge dans des Exact. boîtes, puis là, appeler le clan Panton, Ouais. puis genre, trouver une autre propriété, puis passer par le stress, puis rappeler ta banque. Puis tu sais, comme, tu veux-tu te faire ça? Non. Tu veux-tu juste, comme, recevoir un papier qui dit de quelqu'un combien je paierais pour ta maison avec les En conditions? passant, les Puis- propriétaires de Plex. Ben, juste C'est pour ça, dire c'est- qu'est-ce ok. que c'est ça, qu'est-ce que Ouais, Yann, vas-y, il, ouais. tu sais, moi, aussi, ça, c'est ton méthode de sollicitation. Moi, j'ai fait tout Rigaud en auto. J'ai pris toutes les adresses de chaque Plex. Je les ai rentrées dans un Excel avec le nom, numéro de téléphone, c'est quand que je les appelle, puis tout. Puis c'est que ce monde-là, c'est qu'ils ont c'est pas émotif. Fait que, tu sais, Ouais. eux autres, tu peux directement me C'est une appeler. question de chiffre. Si là, je t'apporte une promesse d'achat, est-ce que tu es prête à vendre? Oui, non, OK. Ben ça, aussi, je l'ai tellement pas fait souvent, il faudrait que je me remette à le faire. Mais la journée que je l'ai faite, la première fois, j'étais allé voir 4 personnes dans la même journée. T'as été rencontré? Ouais. Ah, puis ça, là, au pire, qu'est-ce qu'il y a? C'est que souvent, premièrement, c'est pas leur seul. Puis des fois, là, à un moment donné, ils vont Exact. arriver à leur retraite, puis ils vont tout liquider. Il y a un... Tantôt, Gab, quand tu as parlé de trucs de prospection, moi, j'aime beaucoup les propriétés à louer. Parce que généralement, Ouais. le temps d'une location correspond aussi avec un moment de stress Ben oui. pour le propriétaire. Surtout Là, genre, maintenant le avec gars les taux vient qu'on de est, là. bouger, le gars il a bougé, il est parti. Ça faisait un bout qu'il était là. Puis là, il est parti, fait que ça cause un stress au propriétaire de dire je vais-tu en avoir un aussi bon? Ou, mettons, le gars, il était vraiment pas un bon locataire, puis asti que le propriétaire avait hâte, puis sais-tu quoi? En se débarrassant du locataire, might as well se débarrasser de la propriété. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, mettons, t'as hérité d'un duplex de tes parents, genre, etc. Tu t'es ramassé avec ça, t'étais pas un... Tu sais, t'as pas fait le cours de comment devenir riche en 90 jours, fait que là, mettons, comme, là, t'as géré ça pendant un certain Un nombre cours de qu'on temps. conseille à tout le monde en Un passant. cours, ben oui. Ouais. Je le donne, by the way. Ouais, c'est ça. mais mettons, comme, puis là, ça correspond avec un moment de stress. Fait que des fois, mettons, il y a plein de condos. Tu sais, moi, j'étais au centre-ville de Montréal. Il y a plein de condos dans des tours qui ont été achetés par investissement. Puis là, mettons, la personne, là, des fois, elle sait que, genre, je cash out là. Tu sais, que, mettons, moi, je pense personnellement qu'en ce moment, mettons, l'année, vu qu'il y a eu un gros boom dans la valeur des condos, je pense qu'on va être sideways un peu. Ça va rester similaire pour les prochaines années. Puis il y en aurait beaucoup que dans certains types de produits qui bénéficieraient de cash out maintenant puis de réinvestir leur argent ailleurs pour maximiser leur rendement. Fait que, mettons, de contacter des gens qui ont des propriétés à louer. Tu sais, hey, je suis juste curieux de savoir si tu avais une offre intéressante, ce que tu serais prêt à te vendre. Puis selon ton expérience, je pense pas mal connaître la réponse, là, mais selon ton expérience, est-ce que ce monde-là se font autant prospecter que le reste? Non. Exact. Mais non. Puis je pense que c'est ça aussi. Pour Les petites peut-être villes aussi. Sais-tu comment j'ai appris, moi, Ouais. ce truc-là? Parce que j'ai fait un cours d'investissement immobilier de Robert Kiyosaki, genre, back in the days, là, je venais de lire, genre, Rich Dad, Poor Dad, là, puis là, comme, j'avais une annonce qui avait popé, puis il y avait un séminaire à Montréal, puis ça, c'était comme bien avant que je pense à devenir courtier, là, OK? Puis le gars, il avait dit, si vous voulez trouver des deals, là, OK, allez dans des quartiers ghetto, puis genre, ramasser toutes tu sais, les pancartes rouges, que le gars, Alloué, il s'est fait- pas mis sur Marketplace, il s'est pas mis sur whatever, là. Il a juste mis une pancarte, genre, alloué, avec son numéro de téléphone, appelle-le. Ouais, bonjour, je viens de passer devant, la propriété est encore allouée. Oui, je suis juste curieux de savoir telle affaire. Puis là, ce qui va arriver, c'est que le gars, il sait toutes les rénaux qu'il y a à mettre dedans. Puis en fait, les rénaux, là, c'est du profit pour toi, tu comprends? Fait que là, veux pas, comme, c'est différent. Mais nous autres, mettons, en tant que courtier immobilier, ben les rénaux, c'est du profit pour un investisseur qu'on va l'appeler. Puis là, ce qui va arriver, c'est que quand tu appelles suffisamment, quand tu as des deals, puis que tu appelles des même si tu l'as pas, là, même si tu l'as pas sous contrat, là, mais tu appelles un investisseur puis tu dis hey, sais-tu quoi? J'ai peut-être trouvé un gars qui serait ouvert à recevoir un offre. Tu veux-tu qu'on aille le voir ensemble? Là, tu l'emmènes juste voir la propriété. Ouais. Tu sais? Ben, guess what? Le gars, premièrement, genre, il va dire OK, lui, c'est une valeur ajoutée. Fait que quand il va t'appeler, quand tu appelles l'investisseur, il répond. Mais si tu l'appelles, ça, tantôt on parlait de follow-up, puis je pense que tu as du succès avec tes follow-up parce que tu apportes de la valeur, parce que tu sais comme. Mais si tu fais juste appeler puis dire oui, bonjour,
Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Hey, au bout de 3 fois, il va arrêter de répondre. Là. Ouais. Tu comprends? Comme, tu sais, le je veux juste prendre de tes nouvelles, là, c'est comme si tu tripes sur une fille puis tu l'appelles pour rien dire. À un moment donné, elle est occupée puis elle va arrêter de te répondre. T'sais. Mais si tu l'appelles, tu dis, hey, tu sais pas quoi? J'ai une idée de fou. J'ai une idée de fou. Là, genre, mettons, ta propriété, tu penses-tu encore peut-être la vendre, là? Parce que j'ai pensé à ça. T'arrachais le tapis, tu mettais ça blanc, là. Écoute, d'après moi, t'aurais plus cher que qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois. Ben, of course, plus cher que la dernière fois, ça fait 6 mois. Of course! Tu comprends? Comme, tu le sais pas, mais juste, mettons, comme, hey, j'ai une idée. Hey, j'ai quelque chose. Hey. Puis là, mettons, si t'as une bonne mémoire, puis mettons, regarde, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, genre, une maison... minimum 2 chambres dans tel secteur. Je sais que toi, tu as 3 chambres, puis probablement que ça fitterait avec, mais la seule... Tu sais, je t'appelle parce que je ne sais même pas encore qu'est-ce que tu veux pour cette maison-là. C'est quoi le prix que tu veux? Parce que si c'est bon, là, je pourrais peut-être essayer de le switcher à l'autre personne. Tu comprends? Je pourrais peut-être le switcher à un de mes acheteurs. Puis ça, en plus, les investisseurs, tu peux faire des mix and match. Je te parle d'investisseurs, mais je te parle aussi de, mettons, Ouais. monsieur, madame, tout le monde, que genre, t'as un bungalow, tu sais, puis là, mettons, ça pourrait peut-être être... Ouais, mais écoute, je t'appelle parce que, Colin, j'ai rencontré quelqu'un, ça fit pas mal d'un critère, c'est juste que là, toi, tu voulais combien pour ça, là? Tu sais? Mais là, attends, mais regarde, là, je l'ai même pas vu encore, là. J'ai juste les informations que tu m'as données. Puis, bien évidemment, quand tu parles à quelqu'un, tu notes toutes les affaires. Fait que là, je le sais que tu m'as dit que tu avais un sous-sol, mais qui était partiellement fini, etc. Tout, regarde, là, je suis dans ton coin jeudi, je peux juste rentrer, fais même pas le ménage, je m'en fous, là, je suis habitué de voir des maisons, là. OK, comme, puis, bang. Tu comprends? Mais ça, Mais justement, arrête d'appeler pour super. dire, je vais prendre des nouvelles. Ouais. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour ton client en appelant en disant ça. Mais là, je trouve qu'on est sur une super belle lancée. Le temps avance super vite. Pas le choix. Il va falloir qu'on termine, mais je veux juste dire de quoi, par exemple, qui pour justement le monde qui nous écoute, puis je pense qu'il va être intéressant, c'est que autant moi, Yann ou Maxime, si vous avez plus de questions sur ce qu'on a parlé aujourd'hui, ou des fois même, hey, c'était quoi vos modèles de lettres que vous faites quand vous envoyez à ça, ou c'est quoi votre manière d'approche tout On ça. n'a pas parlé de plein Ben d'affaires. ouais, il Faudra y en faire a, un deuxième. ouais, c'est ça, faudrait qu'on n'aura pas le choix d'en faire un deuxième, mais n'hésitez pas à nous écrire parce que nous, on est hyper ouvert à partager, puis même des fois on en a des courtiers qu'on connaît de notre coin tout ça, puis qu'on s'écrit, on s'échange des affaires, puis tu sais, des modèles de lettres ou des ci, des ça, n'hésitez surtout pas à nous écrire parce que ça va faire plus que plaisir de dire comment qu'on le fait, quoi qu'on le fait. Puis j'ai du temps pour une dernière affaire. Mettons, ça se fait-tu en 1 minute? Oui. Parfait, super. Pour la sollicitation de nouveaux acheteurs sur Facebook, c'est hyper facile. Les courtiers qui publient les maisons, il y a beaucoup de personnes qui vont commenter leur chum, leur blonde. Ces personnes-là, allez les chercher, allez leur écrire. La première transaction que j'ai faite avec un acheteur, c'était de même. J'ai écrit un long paragraphe que j'avais pas de besoin, là. Mais allez straight to the point, puis Attends, le cours, ça va il y a rapporter de quoi, quelqu'un là. qui poste une maison à vendre. Ouais. On dirait pas un courtier, mais quelqu'un qui poste une maison à vendre. Il y a des gens qui font comme Ils taguent hey, leur ils blonde. taguent leur blonde. Toi, Ouais. t'écris à cette personne-là. Tu vas leur DM. Hey, salut. Genre, j'ai vu que t'étais peut-être intéressé. Exact, je peux Il t'aider. y en a-tu Puis, d'autres que tu veux visiter? Ouais. Puis ça t'a coûté combien? 0. Ça fait, ben écoute, On merci finit là-dessus. les boys. Ben Merci ouais, infiniment super pour content de vous l'invitation. avoir, puis ben une prochaine fois. Yes. Yes. Fantastique.